Hello, bienvenue sur ce petit tutoriel qui a pour objectif de vous montrer comment utiliser une petite fonction qui a pour but de changer la caméra du joueur ou des joueurs, si vous êtes plusieurs, vers l'AI qui spawn en fait. Donc le zombie ou le fantôme ou n'importe quelle AI que vous avez si vous le définissez du coup sur la fonction qui va permettre qu'il spawn, donc sur votre fonction de spawn. Vous les définissez en fait, vous ajoutez avant qu'il spawn, du coup, avant d'utiliser spawn actor par exemple pour se faire spawner votre AI. Vous l'utilisez avant en fait, du coup, la fonction spawn cam sec watch entity. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir l'utiliser? Alors, déjà, vous avez besoin de ces using. Donc, de toute façon, tout ce qu'il y a ici, enfin, du coup, donc la fonction principale avec tout ce qui va avec sera partagée dans la description, donc vous pourrez tout récupérer. Et du coup, il faut certains using en fait, donc des scripts de triage pour pouvoir utiliser certaines fonctions. Et du coup, vous avez besoin, du coup, votre fonction de spawn de votre AI. Et là, du coup, notre fonction, vous la mettez tout en haut, hein. Donc là, par exemple, imaginons vous avez votre fonction de l'AI. Là, vous spawnez votre AI, hein. Et avant, en fait, vous mettez tout simplement cette fonction. Donc vous mettez la fonction de spawn avec le wait till. Donc pour attendre, en fait, il y a trois séquences. Donc il y a trois blocs de séquences. Et il faut justement à un moment donné, il faut pour que la fonction s'exécute, on va dire, en synchrone avec, avec votre AI, du coup, faut faire un. C'est pour ça que j'ai mis en place un petit wait till pour qu'à partir de la première séquence, ça se synchronise en fait au moment où votre AI spawn, tout simplement. Alors vous avez quoi comme paramètres? Bon, du coup, si on regarde la fonction, principalement, quand vous allez l'appeler, vous allez mettre du coup l'origine de votre AI qui va spawn. Et vous allez mettre du coup l'archétype, donc le nom de l'archétype de votre AI. Ensuite, vous avez quelques paramétrages. Bon, en général, ceux-là, vous pouvez y toucher. Donc, en gros, par exemple, celui-là, séquence 1, cam distance max, c'est la séquence, enfin, c'est la distance maximum entre là où votre AI va spawn et la caméra. C'est-à-dire, en fait, la caméra va regarder en face l'AI. Et vous lui définissez en fait une valeur qui a une distance entre là où l'origine, votre AI va spawn, et la caméra. Donc bon, vous pouvez l'agrandir, mais si vous l'agrandissez beaucoup, l'AI, vous la verrez super loin, quoi. Donc en général, bon, peut-être 150, c'est plutôt correct. Après, vous pouvez le baisser aussi. De toute façon, je vous montrerai quelques exemples pour mieux comprendre ces deux paramétrages. Il y a la partie sec2, donc c'est ça, ce paramétrage-là, c'est plus pour la séquence 2, parce qu'en fait, il y a deux séquences. Il y a la première séquence, donc qui est là. Oups. Donc la première séquence qui correspond lorsque la caméra va vers là où l'AI va spawn. Ensuite, la séquence 2, c'est quand l'AI commence à spawn. Et du coup, il y a un petit effet de caméra qui voit que l'AI. Donc la caméra, elle bouge, elle fait un effet en suivant en fait le mouvement de l'AI quand elle spawn. Et la séquence 3, c'est quand votre caméra, elle est sur l'AI et ce qu'on a vu tout à l'heure avec le fantôme et le zombie. Du coup, la caméra, elle suit et en gros, votre caméra, elle est dans les yeux de l'AI en fait. Donc c'est le tag, donc le tag origine, il est vraiment vers l'œil de l'AI en fait. Avant d'entamer les explications, moi j'utilise en fait pour définir l'origine de l'AI, j'utilise en fait une fonction spawn logique. Donc vous l'avez ici, hein. Donc la fonction spawn logique a été faite par Simbo. Merci à lui encore une fois. Donc Simbo, c'est un modeur francophone et notamment anglophone, hein. Il est sur les deux communautés. Et franchement, il est super cool. Il partage pas mal de choses. Et c'est lui que justement je lui avais demandé de me partager une fonction de spawn qu'il avait fait. Et justement, cette fonction a pour objectif de spawn, en fait, de choisir un origine en passant par en fait la fonction de l'API Position Query Source Navigation. Donc en fait, ça permet de trouver en fait un point qui est en fait, dans une zone où le joueur peut y accéder, donc une zone active en fait.
Et du coup, votre AI, vous êtes sûr avec cette fonction en général qu'elle spawn vraiment dans la game en fait, et pas out of map en fait, donc en dehors de la map. Moi, j'ai ajouté une petite fonction en plus pour si jamais il trouve pas la location, donc là où il va spawn. Moi, j'ai ajouté une petite fonction donc qui a pour but de capturer, l'origine des joueurs et de retourner en fait automatiquement une origine aléatoire vers un des joueurs en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un truc que j'ai ajouté en plus de celle de Simbo justement. Et du coup, pour terminer, une fonction en plus qui en a besoin, c'est toPlayerAngle. Donc c'est une petite fonction que j'ai customisée un peu. Donc elle a pour objectif en fait de soit vous donner en fait l'origine en entrée dans le paramètre, ou soit vous l'appelez en fait, par exemple, imaginons je vais l'appeler sur mon AI, ou peut-être même avant, imaginons. Donc là j'ai mon AI. Imaginons vous voulez faire AI, et là en fait vous faites toPlayerAngle. Voilà. Et si vous faites comme ça, en gros, si vous faites par exemple un force téléport, imaginons vous voulez téléporter votre AI par exemple, hein, c'est un exemple. En gros, alors je me souviens plus des paramètres, mais en gros c'est pour comprendre la logique, hein. Donc là vous avez, en fait là en gros, si vous le faites de cette façon, toPlayerAngle, du coup, va en fait donner comme origine donc cette variable ici, elle va prendre pour valeur self.origin. Donc en fait, elle va récupérer l'origine directement de votre AI. Et, et du coup, une fois qu'elle a récupéré ce qu'elle a besoin, donc elle target le joueur le plus proche de l'AI, donc voilà, en passant par un get closet. Donc ça retourne justement en fait ça retourne un vecteur qui contient du coup l'origine en fait le plus proche, enfin qui contient un tableau d'origine de, euh, des origines les plus proches en fait vers l'AI par rapport aux différents joueurs en fait. Après, une fois que votre vecteur il est récupéré, il y a flat origin. Alors je sais plus ce que ça fait flat origin, mais je sais qu'en fait il faut la faire pour celui-là. Donc voilà, c'est target origin, donc l'origine la plus proche, moins l'origine de l'AI. Et en fait la différence, ça va vous donner du coup encore une fois un vecteur. On est toujours dans les vecteurs. Et après, il faut normaliser votre vecteur. Alors pourquoi il faut normaliser? Je ne saurais pas vous expliquer, mais c'est une petite fonction que j'avais récupérée il y a un petit moment. Je sais plus s'il y a très longtemps on me l'avait partagé, et j'ai juste un peu modifié. Et en fait, une fois que votre du coup votre v2player du coup ici est normalisé, là en fait vous aurez normalement, vous pouvez passer par du coup par la fonction de l'API vector to angle. Et du coup, en entrée, vous lui mettez en fait le résultat en vecteur. Du coup, il convertit en angle. Et à la fin, en fait, ça retourne l'angle vers le joueur ou vers l'origine que vous avez indiquée. Donc, soit le joueur ou soit l'origine, tout simplement. Donc, suivant ce que vous mettez en entrée, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Du coup, si on reprend notre fonction. Donc, une fois que... Donc, voilà. Alors, comment ça se présente? Vous avez ici, en fait, au début, la position de la cam. Donc c'est l'origine où va spawn votre AI. Bon, moi j'ai défini une constante, donc une valeur qui sera toujours pareil, plus 30 pour que ça soit un peu centré, on va dire, au niveau de la hauteur. Et en fait, on va utiliser vraiment Vector Scale qui est super pratique. En fait, Vector Scale, il entend en entrée un vecteur. Et en paramètre, vous lui indiquez en fait une distance. C'est là où je vous ai parlé tout à l'heure des distances en fait. Et en vecteur, en fait, là, l'idée c'est de passer par la fonction de l'API angle to forward. Donc l'idée en fait c'est de forwarder en fait si vous voulez les angles, on va dire ça comme ça, vers on va dire une direction. Et en fait le fait de le faire de le faire comme ça va permettre en fait d'avoir une origine à la fin. Donc tout ce calcul là va permettre en fait d'avoir une origine qui sera en face de là où va spawn votre AI.
Et en fonction de la distance, en fait, si vous, par exemple, si vous mettez 150, donc en haut là-bas c'est 150, ben en fait, la caméra elle va se positionner à moins 150 de distance, on va dire. En gros, c'est ça l'idée. Et après, donc une fois que vous avez l'origine de la caméra, on va la positionner. Il faut définir là où la caméra elle doit tout le temps regarder. Donc en gros, il faut définir un angle de caméra qui va se mettre à jour, qui sera automatique pour que ça soit fluide en fait. Et du coup, donc là, moi, je passe par un petit script modèle justement pour que ça soit un objet en fait. Après, je fais un fade in, c'est pour avoir un petit effet fondu. Donc un petit effet fondu en noir, hein. Et en fait, là, ce qu'on va faire, l'idée, c'est qu'on va boucler sur tous les joueurs pour que justement on définisse la position de leur caméra et pour qu'ils regardent justement cette caméra. Et une fois que on a fini la première séquence, donc d'où le wait hein, ici, hein, donc là c'est à 2 secondes, on notifie pour stopper ici, hein, du coup. Et après, et là c'est à partir de la séquence 2 qu'on va devoir être synchrone en même temps que l'AI va spawn en fait. Et donc dans la séquence 2, bon là j'ai mis un petit time out. Si jamais votre AI ne spawn pas, bah au moins vous restez pas bloqué, votre caméra elle reste pas indéfiniment bloquée dans là où elle devrait être. Comme ça au moins bah ça arrête tout et ça stoppe tout en fait. Mais si jamais votre AI spawn du coup, on capture l'AI en question. Et après en fait, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose que plus en haut avec la caméra de la position. On va mettre à jour la position de la caméra en fonction de l'AI en fait. Vu que l'AI maintenant elle a spawn, on va récupérer du coup l'angle de l'AI pour vraiment être vraiment en face de l'AI en fait. Et du coup on va mettre à jour sur tous les joueurs, sur les caméras de tous les joueurs, donc dans la position. Et là en fait lookkate, cam look at, il va se linker, link to du coup, au JLMet, donc c'est en gros le chapeau c'est au-dessus de la tête de l'AI, du coup. Voilà, donc de l'AI. Et on va l'augmenter un peu de 5 pour vraiment pour centrer. Donc ça c'est une constante que j'ai mis, c'est vraiment pour centrer. Et donc ça va permettre de s'attacher en fait en hauteur de l'AI. Et comme ça, quand l'AI va spawn, en fait, on aura vraiment une vue centrée sur l'AI. Et voilà, et du coup après, une fois que voilà, ça c'est vraiment la partie de la séquence 2. Et en fait là, dans cette partie-là, l'AI en fait elle va mouver, donc elle va bouger, on va la regarder un peu. Et après, en fait, on va passer à la séquence 3. Et la séquence 3, donc une fois que le wait est fini, et la séquence 3, si on veut faire une séquence 3, hein, donc je les mets en paramètre si on a besoin, si on veut. Le but de la séquence 3, en fait, c'est d'être dans la tête, enfin plutôt dans les yeux de l'AI, et en fait, il y aura un effet de caméra que l'AI, en fait, elle va poursuivre du coup le joueur ou le joueur le plus proche. Et on aura en fait cet effet de un peu comme les anciens jeux, ou notamment on a ça dans FNAF, donc Final at Freddy's, je crois que ça s'appelle comme ça le jeu, par exemple. Et en fait, on aura cet effet en mode, bah, comme on a vu tout à l'heure, donc ici, hein, si je reprends par exemple la Ghost. En fait, là, donc voilà, si je reprends rapidement, alors, voilà, ça c'est la séquence 1. Donc là, la caméra elle vient vers l'AI. Ensuite, il y a la séquence 2. La caméra elle suit le mouvement de l'AI. Et après, vous avez la séquence 3, on est dans l'œil de l'AI. Et là, en fait, on a un effet, en gros, l'AI nous poursuit, donc nous run en fait, enfin, elle run vers nous. Voilà, en gros, c'est ça la séquence 3 en fait. Et donc, dans cette séquence 3, donc l'idée c'est de faire la même chose, dans la même logique, d'avoir une caméra qui se positionne. Donc là, par contre, la position de la caméra, on va la passer par un script modèle, donc plutôt un objet. On va définir son origine, donc on va forwarder, hein, pareil, hein. Sauf que là, du coup, on va aller dans, se positionner dans l'œil de l'AI, donc JL bol LE, donc ça se positionne dans l'AI. Donc par exemple sur APE, on peut voir très facilement où ça va se mettre. Par exemple, si on va ici, donc, par exemple dans notre X modèle, on fait spawn un modèle à la con, tac tac tac. Voilà, par exemple j'ai spawn le keeper. Et là en fait vous avez tous les tags, donc là où vraiment les points en fait où par exemple dans la tête, dans la dans le corps ou dans les pieds par exemple. Et là, on va récupérer le JA. Je crois que c'est lequel? Ball LE. Voilà. JA. Je l'ai passé.
tac, tac, JA, ball L, voilà. Et là, en fait, on voit ici que on va se positionner là. Donc là où là il est en train de regarder, donc le modèle. Vraiment, on va se positionner ici, en fait. Et en fait, l'idée, une fois qu'on est positionné là-bas, ensuite, on va positionner on va du coup unlinker la cam d'avant parce qu'elle était link pour pouvoir la link sur un autre tag et sur le même tag, donc les yeux. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre la même origine que celle de la caméra où elle va se positionner. Et ce script modèle, donc cet autre objet qui va nous permettre qu'on va regarder cette caméra et pour comme ça on a cet effet de voir tout le temps l'AI regarder dans la direction de l'AI. En fait, on va prendre les origines de là où la caméra va se positionner, mais on va l'augmenter, on va dire ça, un peu plus vers l'avant. Comme ça, en fait, on aura cet effet, bah, on regardera toujours dans la direction de l'AI et du coup, c'est comme si on était dans la tête de l'AI en fait. Et du coup, la caméra, on la met à jour pour tous les joueurs. Voilà, et une fois que c'est fini, on délète tous les scripts modèles et on désactive la caméra. Voilà, tout simplement. Voilà, là c'est vraiment la grosse explication. Après, bon, il y a des petits commentaires pour si jamais, pour des petits rappels, hein, même pour moi, hein. De toute façon, ça peut toujours servir. Donc j'ai mis des petits commentaires pour quelques explications. Voilà. Bah, du coup, on va faire ça en live. Donc, hop, je prends tout ce que j'ai besoin. Donc je mets tous les using. Je vais là où mon AI spawn, par exemple, je vais prendre le Spectre Knight, hein, celui que j'ai fait il y a quelques temps. Là, ça c'est la fonction qui va spawn, donc moi je vais le spawner ici, hein, tout simplement. Voilà, je vais le spawn ici. Donc je l'appelle là pour le faire spawn. Donc avant qu'il spawn, donc avant le spawn actor, du coup je définis, enfin j'appelle ma fonction avec le level weight till. Hop, je copie, sauvegarde, et après à la limite, je vais mettre ça là. Tac, 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 tac. Je prends tout ce que j'ai besoin. Donc là, il me faut tout. Ça au moins. Après, vous pouvez les séparer, vous pouvez les mettre dans un fichier externe, enfin dans un GSC externe. Mais bon, là, je les regroupe, c'est pour que ça soit plus simple. Voilà, j'ai tous mes fonctions, tout ce que j'ai besoin. Voilà. Voilà, tout plaît, donc j'ai tout. Ok. Là, par exemple, on va partir avec 150. Comme ça, au moins. Donc là, encore une fois, les weights, ça, si je veux utiliser la séquence 3, bon, là, on va les laisser après. Bon, ça, je vous laisse vous amuser. Et là, laissez les weights, c'est-à-dire c'est les durées des séquences. Donc si vous voulez agrandir la première séquence, vous pouvez augmenter sa valeur. C'est vraiment en seconde du coup. Bon, ça je vais pas toucher parce que ça on s'en fiche. Ça vous pouvez modifier, hein, c'est juste les durées. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est au niveau des distances pour vraiment comprendre un peu le concept. Donc là, je vais laisser à 150. Du coup, je vais tac tac tac, je vais juste enlever ça. Voilà. Donc là, tac, voilà, j'ai ah oui, il faut que je change le. Là, j'ai bien l'origine, mais il me faut le archétype de mon AI. Voilà, archétype, c'est Spectre Knight. Donc là, il faut changer l'archétype, hein, parce que là, c'est AI Custom, mais il faut le changer. Donc là, il faut mettre votre archétype. Hein. Donc là, en paramètres, on voit bien que la fonction, elle attend l'archétype. Voilà. Bon, du coup, je vais compiler. Hop. On va aller sur... euh, tiens, on va aller sur Shinonuma. Ah non, peut-être pas Shinonuma, on va aller plutôt aller sur... euh, on va aller sur Factory. Hop. Voilà. Et après, je vais modifier ces deux valeurs pour voir un peu la différence. Voilà.
Voilà, donc là, normalement, il devrait spawn. Ah, spawn là-bas. Séquence 1, ensuite séquence 2, et là, séquence 3. Voilà, on a l'œil qui nous suit. Voilà. Maintenant, on va modifier un peu les distances et on va voir ce que ça donnait. Par exemple, pour la séquence 1, on va mettre, allez, 30. Pour voir un peu. Bon, on va peut-être pas voir la différence. En fait, la séquence 1, c'est vraiment avant qu'elle spawn, donc on va être très proche, en fait, de l'origine, où elle va spawn. Ensuite, séquence 2, c'est quand elle apparaît, donc avant qu'on soit sur ses yeux. On va mettre par exemple, allez, on va mettre 350. Vous allez voir, ça va être vraiment très très éloigné. Donc là, c'est proche de l'origine, vu qu'on a mis. En fait, plus vous descendez, plus vous êtes proche de l'origine. Et plus vous montez la valeur, plus vous êtes éloigné de l'origine. Voilà, tout simplement. Et après, c'est en fonction en fait des séquences. Hop, voilà, je lance. Après, des fois, sur l'AI, j'ai remarqué ça quand vous êtes sur à la séquence 3, donc sur ses yeux du coup. Des fois, vous voyez les mouvements de la main qui bougent. Bon, par exemple, alors il y a des fois on le voit, des fois on le voit pas. Par exemple, sur certains zombies, des fois je l'ai vu, des fois je l'ai pas remarqué. Enfin, je l'ai pas vu. Donc bon, après voilà, c'est normal, c'est vraiment par rapport à l'AI, je pense. Mais voilà, des fois vous le verrez, des fois vous le verrez pas. Par contre, oui, des fois, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que lorsque certaines fois l'AI va spawn, vu qu'il n'y a pas de fonction qui va permettre de calculer les collisions, c'est-à-dire si elle va spawn dans un endroit où c'est caché et que la caméra elle est trop éloignée et du coup il y a un obstacle qui la cache, bah, ça malheureusement il n'y a pas de contrôle, donc ça malheureusement bah, si elle spawn comme ça vous la verrez pas. Ça malheureusement j'ai pas les compétences encore pour appréhender comment régler ce problème. Bon, c'est rare mais ça peut arriver quoi. Voilà, donc là normalement elle va spawn là-bas. Là on est proche, hop, et là on est beaucoup très éloigné. Voilà. Voilà, on voit un peu ses mains, mais voilà, c'est en fonction de l'œil. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tutoriel, ça a été intéressant. En tout cas, ça vous a permis de changer un peu, on va dire, l'utilisation de vos AI. Merci d'avoir regardé, merci pour votre temps et peut-être à la prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!